Vous avez vu, on est de retour. Le duo infernal, je vais dire le trio comme si on était trois. Alors il y a quelqu'un qui est caché, hein. Voilà. Bon. Oui. Non, on n'a pas changé, Non. on continue à faire les cons, en plus on est ensemble. C'est ça. Ça fait longtemps? Bah ouais, ça faisait super longtemps. Je suis désolée, il y a eu une petite période sans tuto couture parce que voilà, pour certaines vous savez que je suis pas très en forme, je suis un petit peu malade. Du coup Anaïs a bien pris le relais sur les bobines patterns, c'est moi beaucoup de repos, donc voilà, et aujourd'hui on se retrouve à l'atelier, donc on s'est dit... C'est le moment ou jamais. Enfin moi en fait non. Ah non, ouais, elle m'a tendu un piège. C'est ça, je lui ai tendu un pied. En fait j'ai tout installé, puis je lui dis, je vais faire un tuto, tu restes ou pas? Ouais bah ouais. Bon. Non, Après, non, elle était super contente. Non mais parce que je sais que vous aimez bien quand on est deux et qu'on fait les cons. Ouais. Alors je fais la con toute seule aussi, mais vous aimez bien quand on est ensemble pour faire la con. L'idée c'est de faire un petit sac bandoulière, truc super simple et hyper rapide, vous allez voir, vraiment on se prend pas la tête. Parce que vous m'avez demandé des idées de cadeaux pour les maîtresses. Ouais. Donc le petit sac bandoulière, ce truc, voilà, rapide à faire, simple, il n'y a pas forcément besoin de matériel, on peut utiliser ses chutes. Donc on va vous... Alors comme d'habitude, hein, on vous montre les points techniques hein, pour les coutures droites et tout, voilà, on vous laisse faire quand même, hein, parce que maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Oui. Donc il vous faut... Alors, je vais vous donner les mesures, parce que moi j'ai tout coupé à l'arrache, hein, comme d'habitude. Donc il vous faut 2 rectangles dans un tissu extérieur de 30 par... J'ai oublié. 24, non? Enfin, attendez. De 30 par 24. Donc il en faut 2 dans le tissu extérieur. Comme ça. Hop. Tchouk tchouk. Et 2 dans la doublure. Intérieur, ou pardon. Voilà, dans la doublure. Et puis il va vous falloir un rabat. Donc là, dans le tissu intérieur et le tissu extérieur. Et les mesures... Et ben c'est 30 hein, pour la largeur par 15. Donc 30 par 24 pour le grand, 30 par 15 pour le rabat. Il vous faudra de la sangle pour faire la sangle, enfin pour porter quoi, hein, voilà. Enfin la bandoulière. Des pressions cam avec une pince. Alors après vous pouvez utiliser autre chose. Alors attendez, parfois on peut mettre des boutons. On peut mettre un bouton, un scratch. On peut aussi utiliser ça. Ah oui, alors, je vais me rapprocher. Alors là vous m'entendez mais vous ne voyez plus. Alors forcément il fait pas le zoom. Vous voyez c'est des petits attaches magnétiques. Alors là par contre mettez un renfort. Bon c'est ce genre d'attache. Hein. Voilà, c'est magnétique. Par contre, si vous utilisez ça, mettez un renfort derrière de thermocollant parce qu'ils sont tellement puissants les aimants que ça finit par déchirer le tissu. Bon, ben, on va s'y coller, on va vous montrer comment faire des arrondis sur nos tissus. Des arrondis? Ouais. Et puis on s'y met. Allez, on se met sur... Alors oui, je suis partie du champ comme d'habitude. On se met sur la table. Allez. Alors moi pour que ce soit plus simple et pour avoir toujours les deux mêmes, je fixe en fait avec des épingles mon tissu. Donc mon tissu extérieur. Non, en fait, ouais non, on va faire comme ça parce que des fois je fais les 4, mais là vu que c'est un tissu enduit, il est un peu épais. Sinon en général je fixe les 4 ensemble. Voilà, pour être sûr. Voilà. Vous ne me voyez plus parce que je me suis transformée en Spielberg. Voilà. On prend un truc rond. Donc là, j'ai pris notre poubelle pour les ateliers pour que quand elles mettent leurs petits déchets. Et puis, tout simplement, on va faire des arrondis. Donc, au crayon papier, au stylo friction qui s'efface, au fer à repasser. Voilà. Comme ça, c'est fait. Rien de bien compliqué. On coupe comme ça. Voilà. Et donc après, on fait pareil pour avec avoir les autres angles, les mêmes. Ce qui est intéressant, je mets toujours endroit contre endroit, c'est plus simple. On va aller reproduire les angles pour avoir exactement les mêmes
sur notre... alors là, vous voyez qu'à la découpe, j'ai un peu de différence. Donc je vais aller... Voilà. Et après, alors je sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit. On retrace. Je retrace mes arrondis, comme ça on a vraiment les mêmes. Voilà. Et puis là, je vais enlever le surplus que j'avais. C'est mini. Donc on a notre intérieur et notre extérieur. Donc voilà. On va aller faire sur le rabat exactement la même chose. Donc on fixe notre tissu pour que les rabats soient les deux mêmes. Donc moi je mets les épingles pour que en gros ça tienne bien. Donc on a le rabat donc, où on a créé les angles de la même façon. Hein. On prend son bol, son assiette plat, son assiette, enfin, voilà, on crée un angle. De cette façon, ça on va le coudre donc endroit sur endroit, de cette façon. Comme à peu près tout le temps. Tout le temps. Quoi. Voilà. C'est rare qu'on couse envers contre envers. C'est vrai, c'est assez rare. Ah si, quand on fait des coutures anglaises. Oui, mais là, on va pas faire des coutures anglaises, hein. On va non, faire un truc simple. Voilà, donc on met des pinces. On va coudre. On va faire pareil pour la doublure. Donc on fait attention si on a des motifs qui ont un sens, que les dessins soient vers le bas. Oui, non mais je dis ça, c'est du vécu. Ah hein. oui, ça me parle aussi. Le nombre... Alors si vous imaginez toujours que tout est parfait. Alors dans les tutos, vous voyez bien que non. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des sacs avec des trucs à l'envers. Avec des motifs où on n'a pas forcément fait attention, quoi. Pas que des sacs aussi, j'ai fait un short à mon mari. Ouais. Le devant est à l'endroit, le derrière est à l'envers. C'est ça. Bon, ça se voit pas, c'est un short de nuit en même temps, mais c'est ballot quand même. Alors, en sachant que si vous voulez créer des poches à votre sac, ce qui peut être une idée, hein, faut les mettre Avant. Faut les coudre avant de coudre ensemble, parce que sinon après c'est faisable, mais c'est chiant. C'est ça. Bah, non, mais on va bon, pas se mentir. on va pas se mentir, hein. C'est relou, hein. C'est carrément relou même. Là, on n'oublie pas de laisser donc une bonne main Bah non. d'ouverture. Bah non, puisque l'ouverture est en haut. Non, mais pour le retourner le sac. Ah oui, à la fin, bah oui. Vous voyez, comme quoi, même à deux, hein, on arrive encore. Donc là, en bas, donc là où il y a les arrondis, on laisse l'ouverture d'une main. Voilà, pour... Bah, surtout si vous avez un enduit, ouais. Voilà. Et puis là, celui-là, je vous montre après, parce qu'il va d'abord falloir coudre le rabat avant de coudre ensemble. Donc je vous montre la couture de ça et de ça. Donc on se positionne à ras, hein, du pied de biche. Donc nous, elle fait voilà, marche avant, marche arrière, et puis on y va. On accompagne pour l'arrondi. Et puis, hop, ça marche arrière. Voilà. On reprend Après le trou. à la marque. On se repositionne au bord, hein, exactement pareil.
là, on a cousu la doublure déjà. Vous avez vu, ça nous a pas demandé beaucoup de temps. Hein. Là, Bon, on fait pareil. on va faire pareil pour le rabat. Sauf qu'on laisse pas de trop. Sauf qu'effectivement, on ne laisse pas trop. Encore plus simple. Si comme moi, vous voyez, vous avez un petit décalage de tissu, vous vous basez toujours sur le tissu qui est en dessous. Oui. Pas sur là où il y a le plus gros morceau, parce que ça après on y récupère au découpage. Parce que si vous vous basez là-dessus, du coup votre couture elle risque de faire un peu la tronche quoi. Hein? Mais c'est aussi du fait que l'enduit ça glisse moins et qu'il était dessus. On va cranter pour avoir des jolis arrondis. Et vous voyez, le rabat est fait. Allez, on se retrouve à la... Donc on va cranter nos angles. Alors, en sachant qu'on essaye de se rapprocher de la couture, mais sans couper la couture. Ça aussi c'est du vécu. Hein. Oui. Même encore maintenant. Hein. Dans la rapidité du mouvement. Et... le toujours faire vite. Exact. Voilà. Et on retourne. Bon, vous la voyez plus, mais elle retourne. Hop. Waouh, c'est joli. Et alors une technique hein, pour faire sortir un peu son tissu, on mouille son pouce et son index. Et en fait, on fait rouler comme ça. Et en général, ça aide. Donc après, soit vous faites une surpiqûre, le long, pour être sûr de bien le fixer. Moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais surpiquer, là. Ça, on va le laisser de cette façon. Donc, on prend un tissu extérieur. Et on va venir fixer notre sac de cette façon. Donc, parce qu'en fait, quand on va le retourner, ça fera ça. Donc, endroit contre endroit. Du tissu extérieur. Du tissu extérieur. Oui, parce qu'autrement, on va se retrouver avec un rabat pas de la même couleur. Ce qui peut être sympa. Hein. Oui, on peut... après, vous pouvez... les textures, les matières. Enfin, vraiment, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc, on va coudre. Là, on ne vous montre pas, mais on coud au point droit les trois épaisseurs. Donc, les deux du rabat plus le tissu extérieur. On vous montre pas. Couture au point droit. Et puis, je vous montre après l'assemblage. Donc, moi, j'ai surpiqué donc, mon rabat. Voilà. Donc, il est bien cousu comme ça. On va mettre... Donc, prendre en sandwich le rabat dans le sac. Elle est concentrée. Hein. Ah ouais, je suis hyper concentrée. Et encore, vous voyez pas sa tête à la machine à coudre. Promis. À chaque fois, elle se moque parce que je suis hyper concentrée, je souris pas. Promis, la prochaine fois, je lui dis pas et je filme sa tête pendant qu'elle coud. Donc là, on va aller coudre. On n'oublie pas de laisser l'ouverture. Hein. Ça aussi, c'est du vécu. On coud. On fait là tout le tour, non? Tout le tour, mais on ne fait pas là. On laisse là où il y a le rabat ouvert. Donc on coud comme ça. Là, c'est la même chose que celui-là. Je vous le montre en accéléré et puis après, on assemble la doublure avec nous.
information importante, donc quand vous allez coudre, il faut bien ne pas prendre le rabat dans la couture. Hein. Donc au pire, vous le décalez pour... C'est ballot, autrement le sac ne se ferme pas. Bah, c'est surtout qu'en fait, le rabat, il sert à rien. Il est cousu, quoi. Le rabat, il n'est pas pris dans la couture. Donc on a cousu notre sac, donc notre rabat il est bien pas pris dans la couture, chose importante. Donc on le met à l'endroit, on plaque bien son rabat de cette façon et on va aller mettre endroit contre endroit notre sac extérieur contre, enfin tissu endroit contre endroit et voyez. J'ai du mal à la suivre, hein. Là, comme d'habitude, mon sac endroit contre endroit. Et là, on va faire quoi? On va coudre tout le tour. Cette fois, on va pouvoir coudre tout le tour. Est-ce que tu mets les sangles maintenant ou non? Tu les mets à la fin? Je les mets après. Parce que là, je vous ai fait vraiment l'idée. Alors, on écarte ces coutures. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, ça évite qu'il y ait trop de... Bah, d'épaisseur pour la machine à coudre. Donc là, vous voyez, hop. Vous mettez une pince. Vous en mettez pas 15 000, hein, des pinces. Hein. Mais... Il y a des fils, attention. La psychopathe est en route. Je sais que vous, ça vous fait rire quand je parle de psychopathe avec les fils. Ça vous fait on voit pas, hein, vous voyez pas parce que voilà, c'est Caro. On n'a pas un écran large, Caro, encore. On n'a pas investi dans la... Oh, on a déjà récupéré le caméscope. Ah hein. oui, et un trépied qui n'est pas cassé. Qui n'est pas encore décédé. Parce que... Et donc, on coud tchouk, 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 tout le tour. Hop. Donc, on a cousu. On va y arriver. On a cousu. On a cousu tout. On a cousu tout au bas. Tout le tour. Mais et non, donc, on retourne. Chercher son sac. Et c'est là qu'on voit si on a tout bien fait comme il faut. C'est pas impossible qu'on soit obligé de les faire. Alors moi, avec l'habitude. Moi, j'ai fait des snoods au départ, et ben je sais pas pourquoi, mais jamais ils se retournaient comme il faut. C'est-à-dire que ça faisait un espèce de nœud au milieu et je comprenais pas. Ah. Oh, ça marche, regardez. Attention. Alors je vais m'éloigner un peu parce qu'autrement vous allez pas voir. C'est la petite banane. Oh, il va être beau. Waouh. Et donc, on ferme la petite ouverture qu'on a laissée. À la main ou à la machine à coudre? Voilà, hein, chacun ses Alors en même temps, j'ai envie de dire, c'est dans la doublure, à l'intérieur de votre sac. Bon, à la machine, ça devrait être pas mal. Ça devrait pouvoir se faire sans que ça... Après, si vous êtes une psychopathe définition, vous le faites à la main. Donc, on ferme ça. Elle est pas croyable, elle bouge, elle bouge, elle bouge. On rentre sa doublure à l'intérieur. Est-ce que tu fais une surpiqûre tout autour ou pas? Alors, vous pouvez. C'est vraiment là au choix de chacune. Si moi je vais en faire une parce que ça évite effectivement que tout bouge. Donc ce qu'on fait, c'est on prend la technique du roulé comme ça. Donc, ça doit pas s'appeler comme ça. En fait, vaut mieux que la doublure soit un petit peu rentrée à l'intérieur que le contraire, quoi, parce que sinon ça c'est vite ressort. moche. Et on voit que ça. Hein. Bah ouais, on voit que ça. Bon, après c'est à l'intérieur du sac, mais bon. Ouais, mais voilà. Et là, voilà, on fait une surpiqûre. Donc, nous voilà, avec déjà notre sac presque fini, hein. Oh, il va être beau. Voilà. Il va être trop beau. Pour une petite soirée. On fait même, voilà, vous pouvez même le faire en version pochette, du coup en le faisant moins large. Non? Ouais, enfin moi j'ai un gros téléphone, donc déjà tu vois je suis contente quand ça rentre dedans. Bon alors là d'accord, oui. Il rentre vraiment... Oui, non mais voilà, je pense qu'avec allez, 4 cm de moins, vous pouvez faire une jolie petite pochette pour une soirée. Ou... Donc je vais fermer mon trou là, donc de la doublure, je vais surpiquer et on vous montre comment poser la sangle. Encore des fils, encore des fils. Non, je rigole de Caro, mais je suis pareil, hein, j'enlève tout. Hein.
Alors. Tchouk. On va poser des pressions. Alors. Quelle couleur va-t-on choisir, Caro? Bonne question, parce que alors, je sais pas si vous avez vu, mais en termes de couleur, il y a du matos. Hein. Alors, eh bien, on va mettre Anaïs Maillot, je ferais bien du bronze. Bah alors, ouais, moi j'aime bien des fois trancher carrément. De toute façon, on n'a pas de transparent. Donc là, je sais pas si vous verrez bien la couleur à la caméra, mais du coup, voilà, c'est... C'est bronze. On va en mettre 2. Ça va bien avec les petites paillettes dorées. On va en mettre 2, comme ça on est sûr. Parce que moi, ce sera le cadeau de la maîtresse. Voilà, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc, bon, soit on le fait un peu à l'arrache, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc là, on a à la mode Caro et Anaïs, ou alors on se fait un petit calcul. On a 28 cm. Voilà. Si on divise par 2, ça fait 14. Donc, on va mettre 7. Et... Alors, attendez, parce que du coup, ce serait bien que je sois sur à peu près la même ligne. Voilà. Donc, on fait à 7 et à 21 et à peu près 4 cm du bord, non? C'est ça que tu as mis? En gros? J'ai mis 3,5. 3,5. Oh, pardon, vous voyez plus. Oups. Donc, hop. Je regarde Caro, je regardais pas dans la caméra. Je suis désolée. Alors, il faut sortir le picot. Alors, des fois, c'est dur. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait... Alors, normalement, il y a un petit outil qui va avec, mais moi, je l'ai pas. Je l'ai pas non plus. Une espèce moi, ce que je fais, de pic ou... Je mets du découvite. Ouais, c'est ça. Voilà. On met l'autre partie. Et on serre. Sa pince. Et on serre. Et voilà. Donc, on fait pareil pour l'autre. Des fois, ça va mieux que d'autres, on ne sait pas pourquoi. Bon, bah là, visiblement, ça va pas non plus. Hein. Repareil. Et puis bah là, pour fixer le rabat, moi ce que je fais... Je fais pareil. Voilà. Il y a sûrement une technique beaucoup plus académique. Mais non, je pense pas, hein, puisque tu veux faire comment? Bah, on peut remesurer si on veut le... sur la pochette, mais bon, c'est quand même plus rapide de faire comme ça. Vas-y, Caro, on croit en toi. Oui, il existe un poinçon pour faire les trous, les pré-trous, mais... Ah ouais? J'ai pas. Moi, je l'ai jamais eu. Pourtant, j'en ai acheté des kits de pince cam et j'ai jamais eu le poinçon. Donc là, je vais trouer hein, au départ. Ça va m'éviter de chercher plomb de plombe. Mais le découvite, c'est pas mal. Alors par contre, il faut y aller avec parcimonie, hein, parce qu'autrement, vous risquez de faire une customisation de votre sac. Hein. Il va être troué. Bon, après, c'est toujours récupérable, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même pas sympa de faire un trou dans son sac qu'on a terminé, quoi. Regardez comme il est beau. Alors après, vous pouvez mettre jamais sorti. Alors, attendez. Hop. Vous pouvez, pour vous faire plaisir, le mettre customiser. des petites customisations. J'ai bien envie de mettre des tongs. Non, qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors tu les coupes? Bon non, je vais les thermocoller. Alors sur le... T'as pas peur sur le... Sur l'enduit? L'enduit? Je sais pas, c'est une question. Hein. Bon... J'ai jamais testé pour être alors, honnête. je pense qu'on va tester sur une chute. C'est ça. On prend alors quand vous faites des trucs comme ça, testez sur une chute. On va prendre un qu'on n'aime pas spécialement, hein. Voilà. Et ouais. Et puis on va tester et on vous montrera les résultats après. Hein. Par exemple là, il est sympa celui-là, mais... Ah, quoique. Regarde, c'est bien assorti, non? Ouais, par contre, oui, on reste dans les mêmes tons. C'est bien, non? Ouais. C'est mieux. Ça, par exemple, on va pouvoir tester, c'est pas très beau.
On testera sur une chute et on vous montre. Voilà. Donc la pose des pressions calmes, voilà. Pour la pose de la sangle, en fait on va faire une version assez rapide. Attendez. Oh là là, Caro, arrête de bouger. J'arrive pas à te suivre. Alors, comment tu vas nous poser ça? Alors en fait là vous avez la couture de côté. Donc vous prenez votre sangle, vous pliez, vous faites un rebord pour rentrer en fait à l'intérieur. Pour pas qu'on voie le moche. Voilà, et on va venir coudre. Et on va faire une croix pour que ça tienne. Donc moi là j'ai pris 1,50 m de sangle parce que je veux que le sac soit vraiment bandoulière et qu'il soit plaqué sur les hanches et pas là sous les seins. Oui. Hein. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est de bien faire en sorte de pas la briller. de pas la tourner. Donc on fait le voilà. Hein. Ça aussi c'est un truc que j'adore faire. C'est du vécu. Hein. C'est comme les élastiques dans les pantalons. Un coup sur deux ils sont vrillés. Alors si jamais ça s'est vraiment effiloché, vous recoupez un bout. Voilà. Alors si c'est du nylon, vous pouvez brûler au briquet, voilà, avec une flamme. Si c'est du coton comme ça, non, vous pouvez pas. Donc il faut bien le couper, pour pas que Hop. les fils dépassent. Et donc on le met au milieu de la couture. De cette façon, et on va aller coudre un rectangle. Et vous voyez, notre sac, et bien, padam, il est fini. Alors après, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez rajouter des poches devant, vous pouvez mettre une poche derrière. Je mets des poches devant, je mets des poches derrière. Bon, voilà. d'accord. On a vrillé, voilà, ça c'est fait. Donc la chanson de toute façon dure moins de 30 secondes, donc YouTube va pas nous spoiler parce que vous savez que quand vous mettez de la musique qui vous appartient pas, YouTube... Oui, bon, en même temps, on a juste... Voilà. Bon allez, on se retrouve, on va coudre ça. Donc là on va y aller doucement parce qu'on a quand même beaucoup d'épaisseur. Donc là, voilà, on aide madame. On entraîne un peu, hein. Voilà, on plante son aiguille. On tourne le bazar. Voilà, c'est le moment le plus... C'est pas du tout difficile. Non, mais c'est le plus chiant. C'est le plus chiant parce qu'il y a de la matière. Hein. Et puis il faut faire attention que son sac, il n'y ait pas des faux plis ou des choses comme ça. Oui, voilà, pour qu'on pousse pas un truc à l'intérieur en même temps. Je vais essayer de vous rapprocher. Et alors moi ce que je vous conseille, c'est que vraiment en renfort, et ben faites une croix. Il y a beaucoup d'épaisseur. Ah. Bougez pas. Et je vais faire l'autre croix. Je pense qu'il y a une technique pour pas enlever, mais je ne l'ai pas encore trouvé moi. Oui, sûrement. Hein, un peu, tu sais, comme on fait des carrés à la main sans enlever son stylo. Sans enlever son stylo. Je pense que si vous adoptez la même technique pour la couture, ça devrait peut-être le faire. Ben, je fais l'autre et on vous montre fini. Et voilà, donc là on a cousu les sangles, vous voyez, de cette façon. Donc là on a une croix, comme ça en plus on a un renfort. Avant de la découdre, celle-là va falloir y aller, hein. Va falloir mettre du poids dedans. Hein. Rappelons-le, c'est un sac besace, on ne transporte pas des moellons, moi, mais hein. Normalement non. Donc là il y a l'autre croix. Donc on va faire le test pour ce petit truc customisable sur une chute de tissu enduit. Et puis si ça marche, et ben on vous montre avec celui-ci fini. On se retrouve face caméra. A tout de suite. Et bien nous voilà. Spielberg est de retour. Le sac est terminé. Vous voyez? Et sac bandoulière, moi j'adore parce qu'il est sur la hanche. Oui, donc après, si vous voulez le faire plus court, vous pouvez le faire plus court. Mais voilà, je me suis dit, pour la maîtresse, ça fait un petit cadeau sympa. Ouais. Quand elle part en sortie scolaire avec les enfants, elle n'est pas obligée d'emmener son sac à main. Hein. Elle peut mettre un stylo, téléphone, éventuellement la liste des parents, s'il y a besoin. Enfin, voilà. Et puis, on va quand même vous expliquer. Hein.
Donc on ne peut pas thermocoller sur le tissu enduit, hein. Ça Non, colle parce pas. que ça colle pas. Donc du coup on l'a posé avec de la colle à tissu. Bougez pas. Alors là vous êtes à contre-jour, mais avec c'est adhésive prime. Je sais pas si vous allez bien voir grand chose, mais voilà, la colle. Et du coup, ça fait le job. J'ai ma petite customisation. Bon, il faut que je le passe un coup à la vapeur au repassage avec une pâte mouille, mais vous voyez, ça fait le job. Ça va sympa. Voilà. Vous avez pris donc le tuto du sac bandoulière. Trop bien. Bon, vous avez vu, hein, c'est pas sorcier. Hein. Non, pas très compliqué. Non. Bon, en même temps, c'est l'idée de ces tutos, hein, parce que sinon... Oui, puis on n'a pas non plus envie de faire un truc qui prend 15 ans pour les maîtresses, quoi. On Oui, les aime non, bien, mais... oui, non, mais bon, tu vois, enfin, Anaïs c'était à Alcem, elle a travaillé Ah en ouais, école ça pendant fait des toujours pas loin, années. ça fait hyper plaisir. Voilà, il faut quand même reconnaître, c'est un peu la culture populaire de faire un petit cadeau aux maîtresses. Moi, Grégoire, il tenait beaucoup parce que il rentre en 6ème, donc derrière c'est le collège et autant dire que là, un peu de cadeau. Hein. Mais voilà, donc du coup, Moi j'avais des idées de pas cool cette année, j'avais trouvé plein de jolis petits trucs à Action. Et malheureusement quand je suis arrivée à la caisse, j'avais pas ma carte de crédit et ils n'ont pas voulu mon chèque. Donc vu qu'il y a Action, ça vient et ça repart, je suis pas sûre de retrouver ce que je voulais. J'ai trouvé une plaque de chocolat avec écrit merci pour tout dessus. Ah, c'est chouette. C'était trop chouette, bon bref. Voilà. Bon Allez voilà. pas à Action sans votre carte bleue. Enfin c'est mieux pour votre banque. Mais par contre, vous laissez tout à la caisse. Quoi. Ouais. Bon, c'était le tuto du sac, bandoulière. Vous pouvez vraiment le customiser à souhait. Ah oui, puis je faire dans toutes les redis, tailles qu'on veut. Hein, parce qu'on va forcément avoir des messages en disant ouais, mais il n'y a pas de poche. Il suffit juste de rajouter. Arrête-toi, nous, on s'arrête aux bases vraiment de la couture. C'est l'idée de ces tutos. Après, si vous voulez poser une poche là, vous pouvez poser une poche dehors, vous pouvez poser une poche devant. Moi, je le ferais bien dans un tissu hyper été pour aller à la plage. Ah voilà, après vous pouvez diminuer les dimensions. Les dimensions. Ce qu'il faut, très simplement, quelle que soit la taille que vous voulez faire, c'est que le tissu intérieur et le tissu extérieur soient de la même taille. Oui. Votre rabat, la longueur, donc en fait il faut qu'il soit aussi long que votre sac. Et puis après la largeur, vous pouvez faire un rabat qui va jusqu'en bas, vous pouvez faire... vraiment vous faites ce que vous voulez. Si vous prenez, je sais pas moi, vous voulez faire une pochette de cette taille-là, voilà. Vous pouvez, hein, ça peut être juste la pochette à portable qu'on porte comme ça. Vraiment, vous avez la base, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Voilà. C'est ça. Bon c'était super cool d'être avec toi. Comme d'habitude, on s'est bien marré. Vous avez même le droit à une chanson. Ouais, voilà. Qui à la base, rappelons-le, c'est pas je mets une poche devant, je mets une poche derrière, c'est je mets mon doigt devant, je mets mon doigt derrière. Voilà, c'est fait. Allez, on vous embrasse, on vous kiffe. Salut. Salut.